été champion des Vosges junior, donc qui a commencé tout petit si je puis dire, qui ensuite a été champion des Vosges donc senior, et puis qui ensuite a amené, je crois, le premier titre en relais pour les Vosges, donc de plus au Poli. Donc il était sur son terrain, donc c'était bien normal qu'il gagne, sachant que c'est aussi l'illustration d'un esprit d'équipe qui est concrétisé donc, par ce titre de champion du relais en 1971, me semble-t-il. Donc, de plus, après cette carrière de sportif de haut niveau, il est passé dans l'encadrement. Et là, on a l'exemple d'un sportif, si vous voulez, qui a réussi, j'allais dire, dans son sport, mais qui a eu la capacité à se dépasser et à devenir un membre important donc, de la formation des jeunes athlètes. Et je dirais que, quelque part, il a été le créateur d'une tradition vosgienne. J'en reviens par exemple à Francis Mougel, qui lui a plus de difficultés à se cacher et qui est là, et qui a suivi un petit peu le même cheminement. Et la toute petite dernière, la Benjamine, qu'on félicite pour la réussite de son concours. Je ne sais pas où elle est, mais je l'ai vue. Elle est cachée derrière M. Bourquin, c'est vous dire. Donc j'ai nommé Annick. Et je voulais la féliciter publiquement parce que c'est remarquable de réussir un concours après toutes ces années. Et c'est une reconnaissance d'un parcours sportif et la concrétisation d'une vraie démarche professionnelle. Donc je trouve ça très bien. Et elle est dans la droite ligne de votre mari. Donc cette volonté donc, de passage dans l'encadrement, en 1976, conseiller technique donc, départemental dans les Vosges. Ensuite, donc, directeur des équipes de France, je crois. Et puis ensuite coordonnateur du pôle, donc de 1995 ou 14 à 2007, donc une quinzaine d'années. Donc une quinzaine d'années au pôle, il paraissait légitime de choisir donc une salle du pôle, et on verra tout à l'heure. Mais dans l'encadrement, il y a aussi une dimension citoyenne, et l'action de votre mari en ce sens-là était exemplaire, et rejoint notre préoccupation. Notre préoccupation, donc l'EPS et le sport, donc ont valeur d'exemple pour donc former de futurs citoyens. Et M. Hamza, Mme Perrin, toute mon équipe d'EPS sont au premier plan dans cette affaire sur la Griselle. Mais on pourrait citer aussi pour le brevet d'État, moi il y a quelque chose qui me va à droit au cœur, c'est quand on me dit que les BE chers à Pascal Munier se comportent de manière exemplaire donc, dans les différentes formations, dans les différents examens. Et là, vous avez quelque chose qui montre bien, quelque chose qui me paraît fondamental dans le sport. Enfin, donc, je vous ai dit que c'était un sportif de haut niveau qui avait su se reconvertir dans l'encadrement, mais il ne s'est pas arrêté avec la retraite parce que, me semble-t-il, il était toujours prêt à donner un coup de main donc, en tant que bénévole à partir de 2007. Donc il a représenté, si vous voulez, de multiples facettes dans le sport. On pourrait ajouter qu'il a eu l'astuce de compléter donc, sa vocation ski de fond par le cyclisme. Donc ça rebondit un peu sur ce qu'on a essayé de faire, puisque à côté du ski de fond, on a créé une section aviron partant du principe que les deux sports étaient complémentaires. Et je dirais que votre mari, pour reprendre une expression de Charles de Gaulle, est l'illustration de ce que disait le grand Charles à l'époque, c'est-à-dire « rien de grand ne se fait sans passion ». Alors je sais bien, monsieur le conseiller régional aurait préféré que je cite Saint-Exupéry, mais j'en suis resté donc à Charles de Gaulle, c'est très bien aussi.